Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de d'habitude parce que je vais vous parler de mon parcours et de comment je suis devenue conseillère en images. Comment est-ce que j'ai pu finalement faire de ma passion ce métier. Vous avez été en effet nombreuses à me poser pas mal de questions en story sur Instagram et donc je vous ai proposé de faire une petite FAQ et de répondre à vos différentes questions. Vous étiez super partantes, donc voici la vidéo comme convenu, comme promis. Avant de démarrer, je vous rappelle comme toujours que vous pouvez me suivre aussi sur les autres réseaux, sur Instagram notamment, si vous voulez participer à mes petits sondages par exemple, ou si vous voulez suivre un petit peu le quotidien de mon activité en story notamment. Je partage énormément de choses et je vous propose aussi bien évidemment des inspirations de look sur Instagram aussi. Et à côté de ça, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook si vous en avez envie, parce que c'est là que je partage les animations, le calendrier des événements, des formations, etc. Donc vous pouvez aussi me suivre avec plaisir sur la page Facebook. Et donc on va démarrer cette vidéo. Donc ici j'ai préparé les petites questions que j'avais reçues pour faire un ordre plus ou moins chronologique et pour répondre à toutes vos interrogations sur mon parcours et sur comment je suis devenue finalement conseillère en images. Alors j'ai les questions ici sous les yeux et la première question c'est: as-tu toujours su que tu voulais finalement travailler dans la mode? Alors je dirais que oui, d'une certaine façon c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Après je savais pas très bien comment pouvoir y parvenir, très bien comment pouvoir y arriver. Je me souviens que petite j'aimais aussi beaucoup tout ce qui était esthétique, etc. Le maquillage, c'est toujours des choses qui m'ont beaucoup plu aussi. Puis plus tard c'est devenu un peu plus général, un peu plus global au niveau de l'esthétique, de la mode. Mais je savais pas trop spécialement comment finalement travailler dans la mode. Je savais que c'était pas spécialement de la création de vêtements, le stylisme pur par exemple. Ça je savais que c'était pas spécialement ça parce que j'ai toujours eu un côté créatif mais pas à ce point-là. Donc ça je savais plus ou moins ce qui ne me convenait pas, mais je ne savais pas spécialement comment arriver à travailler dans un domaine qui touche à la mode. Et c'est pour ça que du coup au niveau de mes études, je suis restée dans un parcours scolaire assez classique, entre guillemets, parce que ça c'est la question suivante: qu'est-ce que tu as fait comme études? Donc ici j'ai eu des années lycée, collège pour les Français ou secondaire pour les Belges assez basique je dirais, donc j'étais en option latin langue. J'ai toujours beaucoup aimé les langues, donc ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. J'étais beaucoup plus littéraire que scientifique ou que matheuse, donc j'ai toujours plutôt orienté mes choix dans ce sens-là parce que j'ai toujours beaucoup aimé lire, écrire, etc. Donc forcément le côté plus littéraire me parlait beaucoup plus et donc je n'avais pas spécialement envie de me diriger vers des maths ou des sciences, mais plutôt justement vers le français, vers la littérature, vers les langues. Et donc c'est le choix que j'ai fait. Et puis ensuite, à 18 ans, quand il a fallu faire un choix pour des études supérieures, là c'était assez compliqué en fait pour moi de choisir un métier que j'allais faire toute ma vie, parce que c'est un peu ce qu'on nous apprend finalement à 18 ans. On doit choisir un métier, une vocation, on doit choisir finalement un chemin et s'y tenir. C'est un peu ça qu'on nous apprend. Or, avec le recul, je me rends compte que c'est pas spécialement ça. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, ma vision est que si dans 10 ans j'ai plus envie de faire ce que je fais aujourd'hui, je ferai autre chose, parce que je pense qu'on n'est peut-être pas fait non plus pour faire la même chose toute sa vie, mais là est un autre débat. Et donc du coup, c'était très compliqué pour moi à 18 ans de choisir ce que j'allais faire pour le restant de ma vie. Et donc je me suis orientée vers des études de communication, donc toujours dans cette logique de me dire j'ai toujours eu ce côté plus littéraire que scientifique, donc je vais m'orienter vers des études qui sont plus littéraires aussi. La communication c'est assez vaste, c'est assez varié, donc je pourrais aussi par la suite peut-être me réorienter plus précisément. Ça reste assez vaste, mais mon idée, mon optique de départ c'était de me dire je fais la communication pour travailler dans le journalisme de mode, donc dans la presse féminine. Ça restait quand même toujours mon idée, mais en me disant que la communication ça restait finalement des études assez vastes, assez larges, donc je pourrais aussi toucher un peu à tout d'une certaine façon. Et là ça a été un petit peu une erreur parce que finalement la communication c'était justement trop large et je voyais pas spécialement où j'allais, je voyais pas spécialement ce à quoi ça pouvait me mener, et donc je n'ai pas été au bout de ces études.
Et donc par la suite, j'ai réentrepris alors une autre formation où là c'était encore plus axé finalement sur la mode parce que c'était une formation dans l'optique finalement de pouvoir ouvrir mon propre magasin de vêtements parce que voilà, j'ai réalisé que le côté mode était vraiment très important pour moi et donc c'était l'optique ici d'ouvrir un magasin de vêtements. Et donc ça c'est la formation que j'ai entrepris après, avant finalement de suivre une formation de conseil en images, mais ça j'y viendrai du coup par la suite parce qu'il y a une question qui en parle justement. Et donc la question suivante justement, c'est comment est-ce que t'es venue l'idée de te lancer dans le métier, dans quoi est-ce que tu travaillais avant. Donc à la suite de cette formation, j'ai commencé à travailler dans des magasins, notamment pour tout ce qui était visual merchandising, mettre les vêtements en valeur dans les rayons, etc. Ça c'était une partie qui me plaisait vraiment beaucoup, c'était une partie que j'aimais beaucoup dans mon travail. Et donc ici, au fur et à mesure, je me suis rendu compte aussi qu'il manquait quelque chose. Voilà, j'étais très passionnée par mon métier, mais il me manquait quelque chose et j'avais envie de refaire une formation. Donc j'ai un petit peu regardé dans les formations qui existaient, dans les différents centres de formation, etc. de ma région. Et j'ai trouvé un peu par hasard finalement qu'il existait une formation pour devenir conseillère en images. Et donc là je lis le programme, je lis un petit peu les différents intitulés des cours. Et clairement, là, c'est un petit peu une révélation, en fait, parce que je me dis, en fait, c'est ça que je veux faire. Ça, c'est vraiment le métier qui me correspondrait super bien. C'est le métier qui correspond à tout ce que j'aime. Donc, il y a effectivement le côté de l'esthétique, du beau, de la mode, même si finalement, avec le recul, je me rends compte que c'est pas tant ça, finalement. Alors oui, il y a bien évidemment le fait de l'esthétique, du beau, etc., qui est là, mais il n'y a pas que ça. Et c'est cette autre partie aussi qui m'animait beaucoup. C'était justement ce côté beaucoup plus humain, donc beaucoup plus tourné vers l'autre, vers l'empathie, vers la bienveillance. Et ça, c'est des valeurs qui m'ont toujours animée. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi d'une certaine façon. Voilà, j'aime aider les autres. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, en voyant ça, je me suis dit, en fait, c'est le métier que je veux faire, quoi. Ça allie vraiment tout ce que j'aime, cette dimension un peu plus psychologique, mais en même temps où il y a toujours ce côté esthétique et de l'esthétisme de façon générale que j'aime aussi. Et donc en fait, quand j'ai vu cette formation, je me suis inscrite directement parce que voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais vraiment faire. Et donc cette formation, je l'ai entrepris en parallèle alors de mon travail. Par la suite, qui a un petit peu changé parce que j'ai travaillé aussi dans tout ce qui était community management, donc la gestion des réseaux sociaux, etc., la création de publications, de contenu pour d'autres. Alors à ce moment-là, chose qui m'aide aussi forcément beaucoup aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs quand je me suis lancée dans le conseil en images parce que j'avais ce métier donc à côté. Et donc ça, c'est un peu la question suivante. Comment t'es-tu lancée? Comment as-tu démarré ton activité d'indépendante? Eh bien, j'avais donc ce job du coup sur le côté qui me permettait d'avoir un mi-temps de sécurité, si je peux dire ça comme ça, et de lancer sur le côté mon activité de conseillère en images sans pression. Ça, c'était le but aussi forcément, ici de garder une certaine sécurité et de pouvoir lancer mon activité sur le côté, de pouvoir démarrer tout doucement, à mon rythme, à mon aise, parce que j'ai terminé donc, ma formation, c'était en septembre 2015. Oui, en septembre 2015, j'ai eu mon diplôme, ma certification et je me suis lancée en mars 2016. Donc voilà, ça a été tout un cheminement, ça a été tout un questionnement. J'ai vraiment pris mon temps ici pour créer mon site, créer mes supports, etc. parce que j'ai fait tout toute seule, donc mon site, je l'ai fait toute seule et donc ça prend forcément plus de temps quand on doit faire tout seul. Et donc voilà, je voulais vraiment, pour me lancer, en fait, c'était vraiment d'avoir mon site, mes réseaux sociaux, d'avoir tout ça qui était plus ou moins lancé. J'avais pas encore de chaîne YouTube à ce moment-là. La chaîne YouTube n'est venue que plus tard, mais en tout cas voilà, d'avoir une page Facebook, un compte Instagram, même pas de compte Instagram, je crois que j'avais même que la page Facebook à ce moment-là, où j'avais Instagram mais c'était plus pour le plaisir et voilà, je l'avais pas du tout orienté ou axé sur le conseil en images à ce moment-là. Donc une page Facebook, mon site web et de lancer vraiment mon activité petit à petit et voilà, au fur et à mesure du coup de voir un petit peu comment ça évoluait, comment ça se lançait. Voilà, moi j'aime bien faire les choses aussi à mon rythme, de pouvoir faire des choses réfléchies, etc. Et donc ici, c'était l'occasion d'avoir ce mi-temps d'un côté et de pouvoir lancer mon activité à côté. Et la question suivante, c'est en combien de temps as-tu finalement réussi à vivre de ta passion? Donc ici, ça a été
assez rapide, je dirais, parce que un an et demi plus tard, c'était mon métier à temps plein. C'était vraiment devenu mon métier à temps plein. Donc en général, pour toutes les personnes qui se lancent dans le milieu de l'indépendance, etc., on dit toujours de compter 3 ans, et c'est ce que je dis toujours à mes élèves aussi, hein, c'est vraiment de compter 3 ans pour avoir une activité qui est bien établie. Après, moi ici, c'était déjà il y a quelques années, hein, comme vous pouvez le comprendre. Donc on était peu de conseillères en images aussi à l'époque, il y en a de plus en plus maintenant, mais ça reste encore un métier qui reste rare, hein, qui reste un nouveau métier. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment de quoi faire et qu'il y a des places à prendre encore à l'heure d'aujourd'hui, hein, bien évidemment. Et donc ici, voilà, petit à petit, les choses se sont faites. Ça a été vraiment le bouche à oreille, ça a été les réseaux sociaux. Et donc voilà, en un an et demi, je dirais que voilà, c'était devenu mon activité à temps plein, et c'est aujourd'hui mon activité à temps plein parce que je ne vis que de ça, donc c'est vraiment mon activité, c'est mon métier. Je suis conseillère en images à temps plein. Et c'est aussi du coup durant cette période, parce que c'est en septembre 2017, si mes souvenirs sont bons, que j'ai lancé ma chaîne YouTube, et ça a été un gros accélérateur aussi finalement dans mon métier, parce que c'est ça aussi qui a permis aussi finalement de me faire connaître, de développer aussi mes réseaux. Et donc tout ça finalement mis l'un dans l'autre, ça fait partie aussi du lancement de mon activité. Alors la question suivante, c'est: te souviens-tu de ton premier coaching? Alors oui, je m'en souviens. Je pense d'ailleurs que c'est le coaching dont tout le monde se souvient toujours presque, hein, le premier coaching. Donc oui, je m'en souviens. Je me souviens que j'étais hyper stressée parce que c'était le premier coaching où c'était pas du bouche à oreille, où c'était pas quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui, voilà, c'était vraiment la première cliente qui venait comme ça. Je pense qu'elle est venue soit par mes réseaux sociaux, soit par mon site, ça je ne saurais plus très bien dire, mais du coup c'est une cliente que je connaissais absolument pas, c'était vraiment quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, et donc c'était un peu stressant du coup, parce qu'on se met un peu la pression, hein, forcément le premier coaching, et encore pour les autres, hein, tout doit être toujours parfait, mais c'est vrai que le premier on se dit aïe aïe aïe, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que voilà, on se pose un peu plein de questions. Et finalement, ça s'est super bien passé, hein, bien évidemment. Alors les coachings, ils ont évolué depuis les premiers coachings. Les prestations que je propose sont pas tout à fait les mêmes que celles que je proposais en 2016. Mais voilà, toute activité finalement évolue, et on évolue aussi en tant qu'être humain. Donc forcément, c'est logique qu'on évolue aussi en tant qu'entrepreneur. Mais oui, je me souviens très bien de mon premier coaching. C'est un très bon souvenir d'ailleurs. Et je pense que c'est quelqu'un qui me suit encore aujourd'hui sur les réseaux, parce que je vois de temps en temps son nom passer. Donc c'est super chouette en fait de garder le lien, encore une fois, d'une certaine façon. Et donc oui, le premier coaching, je pense qu'il a toujours une petite place particulière dans son cœur, parce que voilà, c'est le premier, et donc du coup voilà, c'est un peu celui qui lance la suite, donc oui, je m'en souviens. Alors la question suivante, c'est: qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? J'aime tout en fait dans mon métier, clairement. Voilà, c'est mon métier passion, donc comme je dis toujours, finalement, je m'estime chanceuse de pouvoir vivre de ma passion. Quand je me lève le matin, j'ai pas l'impression de devoir aller travailler. Voilà, pour moi, c'est vraiment une passion, donc ça, c'est super important, je trouve, dans son métier finalement. Et j'aime tous les aspects en fait du métier. J'aime aussi le fait que ce soit pas quelque chose de répétitif, de routinier, parce que finalement, une semaine n'est jamais l'autre, un accompagnement n'est jamais l'autre. Ça peut être des accompagnements individuels, ça peut être des accompagnements collectifs, ça peut être en magasin, ça peut être en entreprise, ça peut être mes formations, donc c'est super varié, et c'est ça que j'aime beaucoup finalement dans ce métier, c'est que c'est très varié. Alors après, chaque conseillère en image travaille de façon différente, hein. Il y en a qui vont préférer travailler uniquement en coaching individuel, il y en a qui vont préférer uniquement en entreprise, il y en a qui vont préférer uniquement en magasin. Voilà, ça c'est un petit peu libre à chacune de choisir aussi le chemin qu'elle souhaite emprunter. Il y en a qui ont besoin d'avoir quelque chose justement de plus routinier peut-être. Moi ici, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien, c'est que c'est diversifié, c'est varié. Une journée n'est jamais l'autre, une semaine n'est jamais l'autre, comme je le disais. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un aspect que j'aime beaucoup dans mon métier. Et un aspect que j'aime aussi particulièrement, c'est de me sentir utile finalement, parce que j'accompagne les personnes et je les aide. Donc c'est vrai que voilà, on se sent utile, et de voir après des sourires, ou d'avoir des retours positifs, d'avoir des petits mails qui disent grâce à toi, grâce à tes conseils, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, j'ai repris plaisir à m'habiller le matin, ou j'ai déjà été refaire du shopping, j'ai déjà trouvé ça en magasin, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, moi ça me fait super plaisir. Pareil au niveau de la partie formation, la transmission, je me rends compte aussi avec le temps, avec les années, que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup aussi, et donc qui me passionne aussi. Donc voilà, c'est vraiment des aspects que j'aime beaucoup finalement, les aspects humains en fait, que j'aime beaucoup dans mon métier. Et du coup, j'enchaîne avec la question suivante qui est:
qu'est-ce qui est le plus dur finalement dans ton métier? Alors le plus dur, et ça c'est quelque chose que je répète souvent à mes élèves, ou même de façon générale, c'est que c'est un métier où on doit constamment renouveler sa clientèle. Parce qu'une cliente qui est venue une fois ou un client ne va peut-être pas spécialement revenir, pas de façon aussi récurrente en tout cas que ce serait par exemple pour quand on va chez le coiffeur ou quand on va chez l'esthéticienne ou ce genre de choses. Mais du coup là on sait que voilà, toutes les 4 semaines ou toutes les 6 semaines ou toutes les 2 semaines, enfin peu importe, il y a un roulement qui va se faire. Ici c'est plus du one shot finalement parce que oui, la personne pourra peut-être revenir pour refaire une séance complémentaire ou peut-être refaire une séance shopping, mais en général, comme le conseil en image, le but c'est aussi de rendre la personne autonome. La personne ne va pas spécialement revenir chez nous. Pareil au niveau des formations, du coup, voilà, c'est du one shot. Une fois que la personne est formée, elle est formée, donc elle ne va pas spécialement revenir. Et donc ici, c'est un petit peu voilà, ce côté qui est peut-être plus difficile dans le métier, c'est ça, c'est qu'il faut constamment renouveler sa clientèle. Donc voilà, s'il y a un aspect plus difficile peut-être dans le métier, c'est en tout cas celui-là que je vois. La question suivante, c'est comment est-ce que ton métier a évolué au fur et à mesure des années? Alors le métier, il évolue, il continue d'évoluer, je pense qu'il évoluera encore. Alors tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc., forcément rendent le métier aussi plus connu, parce que quand je me suis lancée, il était encore moins connu finalement que maintenant. Ça reste encore un métier peu connu, hein. Quand je dis que je fais du conseil en image, c'est pas toujours clair pour les gens de savoir exactement en quoi ça consiste, ou il y en a parfois qui sont surpris de se dire ah bah tiens, on peut faire ça, chacun peut faire ça, c'est pas réservé à la capitale ou c'est pas réservé aux personnes qui ont plus les moyens. Enfin voilà, il y a toujours un petit peu cette surprise de dire tiens, finalement c'est un métier qui peut se faire partout et que voilà, et tout le monde peut faire appel finalement à une conseillère en image. Et donc le métier, oui, il évolue, les mentalités aussi par rapport au métier évoluent, hein, parce que voilà, comme vous le voyez ici, on se rend compte que c'est un métier qui reste accessible finalement et qui est accessible à tous et à toutes. Et puis forcément, il évolue aussi, il continue d'évoluer aussi par rapport aux réseaux sociaux. Alors moi, je fais toujours bien la distinction par contre entre le métier d'influenceur et le métier de conseiller en image, qui pour moi sont deux métiers complètement différents et parfois on confond un peu les deux. Alors ici, moi, je me considère pas comme une influenceuse, même si je suis présente sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook ou autre, mais je ne me considère pas comme une influenceuse. Mon métier premier, c'est du conseil en images. Et grâce aux réseaux sociaux, je peux partager ma passion avec vous, je peux vous partager mes conseils, etc. Mais voilà, mon métier, ça reste vraiment ici du conseil en images. Et donc c'est ça qui est parfois compliqué, c'est qu'on peut aussi confondre, finalement les gens peuvent aussi un petit peu confondre les deux. Mais voilà, ça fait partie aussi de l'évolution de la communication, l'évolution des réseaux, etc. Et je pense que le métier a encore une belle évolution aussi devant lui, hein, parce que ça reste finalement un nouveau métier. Et donc du coup, la question suivante, c'est justement comment ne pas être obsolète. En tant que conseillère en image, je pense que c'est important effectivement de ne pas tomber dans un côté obsolète parce qu'il n'y a rien à faire, on doit aussi pouvoir maîtriser les tendances, même si on ne les applique pas toujours à soi parce que c'est peut-être pas notre style. Et ça, c'est quelque chose que je partage souvent avec mes élèves, c'est que pour être une bonne conseillère en image ou un bon conseiller en image, on n'est pas obligé de suivre la mode, on n'est pas obligé d'être une fashion victime, mais il faut connaître les tendances. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste et sur lequel j'insiste régulièrement lors de mes formations parce que forcément, on doit pouvoir connaître les tendances, on doit pouvoir savoir ce qui se fait, donc on doit toujours se tenir informé en fait, donc que ce soit via les magazines, que ce soit via certains sites spécialisés, que ce soit via les réseaux sociaux, on doit se tenir au courant de ce qui se fait. Je trouve que c'est important dans nos métiers. Alors forcément on ne va pas appliquer les tendances sur tout le monde, mais il faut en tant que conseillère en image professionnelle pouvoir connaître les tendances et donc s'informer aussi sur ce qui se fait. Je pense qu'il faut aussi s'actualiser aussi par rapport aux réseaux sociaux justement, mais ça je pense que c'est valable pour tous les métiers en fait, peu importe votre secteur d'activité, peu importe dans quoi vous vous lancez, si vous êtes entrepreneuse ou entrepreneur, les réseaux sociaux sont super importants à l'heure d'aujourd'hui de façon générale. Donc voilà, je pense que ça, il faut vraiment toujours surfer un peu sur les tendances, mais les tendances finalement au sens large, les tendances de communication, les tendances au niveau des vêtements, des accessoires, etc. pour le conseil en image, mais de façon générale, c'est ça qui permettra aussi de ne pas être obsolète pour répondre à cette question. Et la dernière question que vous m'avez posée aussi, c'était de savoir
savoir si j'avais des collaborations avec les marques. Alors j'ai peu de collaborations parce que j'en accepte peu tout simplement. Donc je reçois beaucoup de demandes par rapport à des collaborations, mais j'en accepte vraiment très peu. Vous le voyez d'ailleurs ici sur cette chaîne, je partage très rarement avec vous des collaborations, que ce soit ici ou sur Instagram. Pourquoi? Parce que encore une fois, c'est pas le cœur de mon métier, c'est pas mon métier en fait. Je ne suis pas une influenceuse, donc l'influenceuse ou l'influenceur va vivre effectivement grâce aux collaborations. Moi, c'est pas mon métier c'est du conseil en images. Et donc finalement ici, accepter des collaborations, c'est accepter aussi une autre casquette finalement à mon métier. Et j'ai pas spécialement envie, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, d'avoir cette casquette-là et cette corde-là en plus à mon arc, parce que je fais déjà énormément de choses comme vous l'avez compris. Donc voilà, dans le cadre de mon métier, j'ai des coachings pour les particuliers, pour des groupes, pour des organismes sociaux, pour des entreprises, pour des magasins. J'ai aussi mon académie de formation, donc j'ai déjà pas mal de choses finalement à gérer dans mon quotidien, et donc me rajouter en plus la casquette de l'influenceuse, c'est pas spécialement quelque chose dont j'ai envie à l'heure d'aujourd'hui, parce que voilà, ça demande aussi de la création de contenu supplémentaire, etc. Et c'est pas finalement ce que je recherche, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a peu de collaborations finalement ici sur cette chaîne. Donc voilà ici pour cette FAQ, réponse aux questions sur mon parcours, sur comment finalement je suis devenue conseillère en images, comment est-ce que c'est devenu mon métier à temps plein. J'espère avoir répondu à vos questions, à vos interrogations. J'espère que tout était bien clair pour vous. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez bien évidemment me les partager avec plaisir ici en commentaire, et j'y répondrai avec plaisir. Dites-moi aussi si il y a des petites questions peut-être par rapport au métier, ou si vous aussi vous avez peut-être envie de vous lancer dans le conseil en images. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager aussi mon expérience. Je suis toujours ouverte aux questions, que ce soit ici, que ce soit sur Instagram en message privé ou par mail. C'est toujours avec plaisir de pouvoir échanger bien évidemment sur mon métier, et j'espère en tout cas que cette vidéo de façon générale vous aura plu. Et nous on se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Rendez-vous samedi à 9h comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo qui sera ici plutôt orientée sur le style. D'ici là, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye!